Wanafika adui haiko. Adui ashakimbia. Ndiyo. Joale. Adui anatoka. Plusieurs villages récupérés par les Wazalendos au sud Kivu. Sirunga Centre, Nasibimba, dans Kabaré. Les combats ont duré 2 heures, de 6 heures à 8 heures de ce 24 juin. Le général Maeshe Simbawa Nkutu du mouvement FMMDP a ravi une jeep de renfort des ennemis M23 après une frappe corrective à Walungu dans le village Muzinzi. La population encourage et célèbre cette victoire des Wazalendos FARDC contre les terroristes. Maître Jimenziali, coordonnateur de la génération positive RDC, un mouvement citoyen. Vous savez que notre province, le Nord Kivu, est sous l'emprise du M23. Bunagana, ça fait 5 jours que le M23 est là, sans aucune pression, sans aucune offensive de la part du gouvernement ou des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous savez que les massacres de Beni continuent à tuer les populations congolaises sans aucune oppression de notre gouvernement. Vous savez très bien que nous avons demandé au gouvernement de faire partir la MONUSCO. Nous avons demandé aux Nations Unies que nous n'avons plus besoin de la MONUSCO sur le sol congolais parce que depuis plus de 22 ans, il n'y a aucun résultat. Plusieurs groupes armés qui ont accru, plusieurs massacres, des criminalités urbaines partout et aucun résultat finalement. Et de 3, nous avons demandé à la population d'observer la journée ville morte parce que nous ne voulons plus de l'état de siège. Depuis un moment, on nous a amené ici une mesure, l'état de siège des autorités militaires, des gouverneurs militaires, maires de villes militaires, bourgmestres militaires. Mais depuis tout ce temps-là, aucun résultat. On continue à mourir à Beni. On a pris Bunagana pendant que nous sommes en plein état de siège. À Goma, on tue maintenant à 14 h. On peut piller à 17 h. On peut facilement piller les maisons la nuit pendant que nous sommes sous couvre-feu de l'état de siège, 40 voleurs. Et donc, nous pensons que trop c'est trop. Et comme nos autorités écoutent seulement des manifestations, nous avons cru que pour une fois, lorsque la population va manifester, en restant à la maison, vous le voyez très bien, la population a respecté le mot d'ordre de la société civile et des mouvements citoyens. Ils n'ont pas travaillé et la ville est restée morte parce que toutes les boutiques sont fermées, tous les magasins sont fermés pour dire non à l'état des sièges, pour dire non à la présence de la MONUSCO, mais également pour exiger la libération de la cité de Bunagana, sans délai. Parce que nous pensons que nos propres forces armées peuvent y arriver. Il y a beaucoup de complicité, il y a beaucoup d'infiltrés au sein de notre armée. Nous voulons que cela cesse. Nous voulons que l'armée congolaise prenne ses responsabilités. La population donne les moyens à cette armée-là, à ce gouvernement-là, pour sécuriser cette population. Et la sécurité de la population, c'est rétablir l'ordre à Beni et en Ituri, mettre fin au massacre, libérer la cité de Bunagana et chasser les autorités de l'état de siège qui n'ont que échoué. Parce que depuis qu'ils sont là, nous sommes toujours à plein tracasserie. Et vous le savez très bien que la nuit, sous état de siège, c'est ce qu'on appelle couvre-feu. Et quand c'est couvre-feu, c'est comme un marché. Celui qui a un peu d'argent, il peut passer et donner l'argent à la police. Celui qui n'en a pas, il sera molesté, il sera amené au cachot pour qu'après, il puisse payer ce qu'on appelle liberté provisoire. Trop c'est trop, nous ne pouvons plus accepter une énième punition de la part de notre gouvernement. Voilà pourquoi on a appelé à cette journée ville morte. Vous êtes là ce jour pour que nous puissions vous donner la politique générale du gouvernement en matière pénale. Nous avons ensemble suivi que le CNSA propose qu'il soit mis fin à des poursuites à l'endroit de certains politiciens.
Le CNSA parle de la libération des prisonniers politiques. Le gouvernement, à travers le ministère de la Justice, voudrait faire observer deux choses. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le standard international pour le pays en conflit ou le pays post-conflit lorsqu'on veut dialoguer et ramener la paix et l'entente. Ce standard s'appelle justice transitionnelle. Or, nous voulons faire noter que la justice transitionnelle repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est la recherche de la vérité. Or, la vérité, on ne peut la trouver qu'à travers un procès, s'agissant des victimes. Deuxièmement, il y a la justice. La justice, entendue ici dans le sens des poursuites pénales. Troisièmement, il y a la réparation. Et quatrièmement, il y a des réformes à réaliser. Comment connaître la vérité? Comment poursuivre? Comment indemniser ou réparer si on met fin du jour au lendemain à des poursuites en cours? C'est pour dire que cette proposition ne rencontre pas le standard international en la matière. Et encore, nous voulons ajouter un deuxième point, c'est que dans ce qui se passe dans notre pays, il y a des victimes dont il faut tenir compte. Il y a des parents qui sont morts, qui sont laissés des orphelins. Il y a des personnes qui ont tout perdu. Il y a des personnes qui ont subi ces choses dans leur chair et qui sont devenues des personnes vivant avec handicap. Dans toutes les propositions qui peuvent être faites, que ce soit par le CNSA ou par n'importe quel organe, il faut tenir compte et du standard international et aussi de la présence des victimes dans ces dossiers. Concernant le ministère de la Justice, dans les heures qui viennent, nous allons adresser un courrier au procureur général près la Cour de cassation et aux procureurs généraux près les cours d'appel, à l'auditeur général de FARDC et à l'auditeur supérieur pour leur demander de mener à terme les procédures en cours conformément à la loi. Et cela sera dans le sens du standard international, mais aussi pour tenir compte des victimes.